Donc, le texte que nous allons méditer aujourd'hui est dans 1 Jean 1, versets 1 à 4. Mais avant, si vous le permettez, je vais donner le contexte un peu de cette lettre. Alors, est-ce que tout le monde sait où se trouvent les lettres de Jean ? C'est vers la fin du Nouveau Testament. C'est après les 2 Pierre et je crois que c'est entre Pierre et Jude. Voilà. S'il y a des personnes qui découvrent ça pour la première fois. Alors, je vais donner un peu le contexte et je viendrai aux 4 premiers versets. Nous l'avons prié, nous vivons des temps qui sont troublés. Nous vivons des temps qui sont troublés, vous êtes d'accord avec moi, chaque jour, les actualités nous le rappellent. Une mauvaise nouvelle en chasse une autre. Et pour ce qui concerne notre pays, vous avez vu, nous avons vu, beaucoup, et j'en parlais avec Jean Courty la semaine passée et d'autres, beaucoup ont été stupéfaits par les feux qui se sont déclarés en Gironde. Ce n'est pas complètement terminé à travers le pays et il y a des milliers de personnes qui ont dû interrompre leurs vacances. Sans doute que ces personnes-là les avaient préparées avec soin après une année difficile, mais voilà, le climat, entre guillemets, en a décidé autrement. Quand je dis entre guillemets, ça veut dire que c'est la souveraineté de Dieu. Je ne suis pas climato-sceptique. Bon. Donc, nous vivons donc des temps difficiles et les difficultés sont propices à la tentation de rejeter Dieu et son incarnation en Jésus-Christ. C'est-à-dire que souvent, ce qu'on va entendre, et même on peut aussi légitimement se poser la question, si Dieu est Dieu, pourquoi tant de malheurs ? Et ce matin, je nous invite à méditer donc sur la lettre de 1 Jean 1 à 4, comme je l'ai dit. Et cette lettre, elle ne va pas répondre à la question « Pourquoi tant de malheurs ?», mais elle nous invite plutôt, pour celles et ceux qui ont placé leur confiance en Jésus-Christ, à garder une confiance inébranlable dans l'œuvre de Christ à la croix. Voilà un peu ce que dit cette lettre. Tout est déjà accompli en Jésus-Christ. Pour celles et ceux qui placent leur confiance en Jésus-Christ, tout est accompli. C'est peut-être le fil conducteur, un des fils conducteurs en tout cas possible de cette première à Jean, assurer ses lecteurs, rester fidèles à l'Évangile, qu'ils demeurent dans la vérité, tout en leur donnant des critères qui permettent de distinguer qui est dans la vérité de qui est dans l'erreur. Vous savez, y compris moi, beaucoup dans l'Église pensent que chacun peut venir avec sa vérité. Ou bien dissocier la vie de l'Église de la vie en dehors de l'Église. Et on se plaît à dire qu'il faut souvent, soit on le dit, soit on ne le formule pas comme ça, se garder de juger un tel, une telle. Mais le jugement est mauvais, c'est vrai. Si derrière se cache de la jalousie, de la haine, si vous voulez, c'est vrai, c'est mauvais. Mais le jugement est nécessaire pour apprécier, comme nous invite l'apôtre Jean, et on va le voir par la suite, si nous sommes réellement en communion les uns avec les autres. Et s'il y a une chose qui est importante ce matin dans le message, c'est nous ne pouvons pas être en communion les uns avec les autres si nous-mêmes ne sommes pas en communion avec Jésus-Christ et son Père. Voilà. C'est-à-dire que la communion avec Jésus et son Père est le préalable à notre communion entre nous. Si nous voulons savoir si nous sommes une église en bonne santé, nous pouvons, le pasteur, les anciens, vous trouver tout ce que vous voulez. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas des programmes, ce n'est pas des animations qui vont faire que nous serons en bonne santé. Ce qui va faire que nous serons en bonne santé, c'est si nous avons une relation et une communion avec le Père et son Fils, Jésus-Christ. C'est de cela que va découler une communion parfaite entre nous. C'est le message. Alors, contexte de l'épître de Jean.
l'épître, pour le dire en deux mots, le contexte de l'épître, alors elle semble avoir été rédigée en Asie mineure. Asie mineure, ça ne nous dit rien, c'est Éphèse, c'est toutes les églises qui sont autour de Éphèse. Et d'ailleurs, ce sont les églises qui sont mentionnées dans l'Apocalypse. C'est vers la Turquie actuelle aujourd'hui. Et donc, contrairement à une lettre standard, si nous lisons la lettre de Jean, nous n'avons pas les salutations habituelles de l'apôtre Paul. C'est-à-dire, par les salutations habituelles de l'apôtre Paul, nous savons à qui la lettre est adressée, nous savons qu'est-ce que Paul veut dire, etc. Jean, c'est pas comme ça. Vous voyez, ça commence par, chapitre 1, « Nous vous annonçons le message de celui qui est la vie ». Mais il n'y a pas de fil conducteur apparent. Je dis bien apparent. Donc, si vous comparez par rapport à Romains, par rapport à Galates, sur lequel nous avons prêché aussi, l'épître de Jean ne contient pas de destinataire spécifique. Donc c'est la raison pour laquelle les commentateurs, certains s'orientent vers le fait que cette lettre était une lettre circulaire qui était lue dans les églises autour d'Éphèse, de la province d'Asie. Donc si nous lisons attentivement l'épître, nous savons que son auteur, c'est l'apôtre Jean. C'est l'apôtre Jean qui était auprès de Jésus. Et c'est l'apôtre Jean qui l'écrit afin de lutter contre des personnes qui prêchent un faux évangile. Et un des versets clés, si vous avez vos Bibles, donc c'est dans la première à Jean, chapitre 2, versets 18 à 27. Et je vais vous lire, ce qui est dit. Dans ma version Semeur. Mes enfants, c'est la dernière heure. Vous avez appris qu'un antichrist doit venir. Or, dès à présent, beaucoup d'antichrists sont là. Voilà pourquoi nous savons que nous sommes entrés dans la dernière heure. Ces adversaires de Christ sont sortis de chez nous, mais en réalité n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés avec nous. Mais ils nous ont quittés pour qu'il soit parfaitement clair que tous ne sont pas des nôtres. Ça, c'est un verset qui est dur. En fait, si nous l'avons compris, nous pouvons le comprendre de manière très littérale. C'est un détail qui interpelle, qui est très troublant, y compris aujourd'hui dans nos églises, pour nous chrétiennes et chrétiens. Des personnes peuvent longtemps fréquenter une église sans partager le même enseignement de l'évangile. Nous ne parlons pas ici de divergences mineures, dans le contexte de Jean sur lequel je vais revenir. Nous parlons de divergences profondes qui s'installent progressivement et qui touchent même au cœur de l'évangile. En l'occurrence, ici, les dissidents rejetaient l'humanité de Jésus-Christ. Et je vais y revenir. Donc, ces dissidents présentaient tellement bien leur faux évangile que cela perturbait l'assurance des croyants véritables restés attachés à la vérité. Vous savez, ça peut arriver. Il y a des gens, et même moi, ça m'arrive, des gens qui vous présentent tellement bien un argument que vous êtes déstabilisé et que vous dites, finalement, est-ce que ce que je crois est véritablement solide? C'est ça qui arrivait ici aux chrétiennes et aux chrétiens destinataires de cette lettre. Et si nous lisons attentivement cette lettre, nous savons aussi que Jean s'adresse à des personnes qui sont matures dans la foi. Donc il ne s'agit pas ici de jeunes convertis. Donc je vous parle de personnes qui sont converties depuis longtemps, qui ont entendu, qui ont vécu, qui ont vu des miracles, le Saint-Esprit opérer, et qui sont troublés dans leur enseignement. Voici donc un peu le contexte. Si vous voulez en savoir plus sur la manière dont ces personnes étaient troublées, par exemple, je prends juste un verset 1 Jean chapitre 2 verset 21, comme je l'ai lu tout à l'heure, donc je continue. Si je vous écris, ce n'est pas parce que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Donc, ce n'est pas quelque chose que je suis en train d'inventer. Je suis en train de vous donner le verset qui me permet, et bien il y en a d'autres, qui me permet de dire que c'était des chrétiennes et des chrétiens affermis. Vous connaissez la vérité. C'était des gens qui connaissaient la vérité. Alors, quelle forme prend cette opposition à l'évangile ? Donc j'ai défini un peu le contexte. Maintenant, j'aborde la forme que prend cette opposition à l'évangile. Et
pour la comprendre, nous pouvons la déduire en négatif au fil de la lecture de l'épître. Je vais me contenter d'évoquer ces faux enseignements sans nécessairement m'y attarder parce que sinon ça nous prendrait trop de temps. Je décompose en 5 points. Le premier, c'est la duplicité. 1 Jean 1, 6. Je lis. Si nous prétendons être en communion avec lui, tout en vivant dans les ténèbres, nous sommes des menteurs et nous n'agissons pas comme la vérité l'exige. Quand je parle de la duplicité, il s'agit ici de faux enseignants qui disent quelque chose et vivent autre chose. Moi, je peux venir vous parler de l'évangile, mais qu'est-ce qui vous garantit que je ne vis pas le contraire? Ça, c'est un premier point. Une seconde caractéristique de ce faux enseignement, c'est de se considérer sans péché. 1 Jean 1, 1, 8. Si nous prétendons n'être coupables d'aucun péché, nous sommes dans l'illusion et la vérité n'habite pas en nous. Une explication rapide s'impose ici. Vous pouvez me dire, et vous auriez raison, qui oserait se dire sans péché? Personne ne va dire explicitement « je suis sans péché ». Ou bien vraiment. Oui, personne ne va le dire explicitement, mais c'est un peu le problème de ce faux enseignement-là. C'est là qui rejoint le premier point que je vous ai dit, la duplicité. C'est-à-dire quoi? Il est tout à fait possible de confesser de sa bouche que l'on est pécheur, mais continuer à pécher. Ou bien, j'en suis oui, cela m'arrive régulièrement, mais en fait, dans quelle mesure s'accoutumer à un péché ne revient pas à dire, sans le dire, que nous sommes sans péché? Est-ce que nous comprenons ici? C'est-à-dire, ne pas croire que le Saint-Esprit est capable de transformer un péché qui est récurrent et s'y accoutumer, c'est une manière aussi de dire « je vis sans péché ». Je ne sais pas si... C'est-à-dire, en gros, je peux le dire encore de manière très simplifiée. Bon, écoute, prends-moi comme ça. Je suis comme ça. Bon, je suis chrétien, mais je suis comme ça. Prends-moi comme ça. C'est ça un peu un des points ici de ces faux enseignants-là. Troisième point, c'est que ces faux enseignants ne reconnaissaient pas Jésus comme le Fils unique de Dieu. Ça, c'est le point le plus important. Donc, on voit ici que ces faux enseignants cherchaient à dissocier la communion entre le Père et le Fils. Et sur ce point, Jean est très catégorique. Il est très catégorique. C'est ce qui est extraordinaire avec... quand Jean écrit, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand Jean écrit, c'est comme s'il y a noir et blanc. Vous avez remarqué? Noir, blanc. Plus, moins. C'est comme ça que Jean écrit. Donc, il ne laisse pas la place à la zone grise. C'est très important parce que, ici, Jean qualifie ces personnes qui ne reconnaissent pas Jésus comme Fils de Dieu, il les qualifie d'antichrist. Donc, il n'y a pas de possibilité de discuter. Ce sont des antichrists. Voilà. Un quatrième faux enseignement, lié au troisième, c'est de considérer que Jésus a certes été baptisé d'eau, mais n'a pas souffert pour porter nos péchés. Donc on dit, oui, on accepte que Jésus s'est fait baptiser d'eau, mais la croix, on n'accepte pas. Et je vais aller même plus loin. Les faux enseignants disaient, bon, le Jésus qui est allé à la croix, c'est Jésus, homme, mais ce n'est pas Christ. Vous voyez la subtilité? Donc Christ, lui, il est allé avec Dieu, mais Jésus, homme, il est mort à la croix. La conséquence, c'est que si Jésus, homme, est mort simplement à la croix, et que ce n'était pas le Fils de Dieu, ce n'était pas Jésus, homme et Dieu, manquer d'amour pour son prochain constitue le cinquième et dernier trait caractéristique de ces faux enseignants-là, qui sont combattus par Jean. C'est le même sens des paroles de Jésus à ses disciples, qui dit
celui qui est son frère ou sa sœur dans son cœur, Jésus les traite de meurtriers. Et combien de fois j'ai pu être meurtrier avec aussi, d'abord, mon propre vis-à-vis, c'est-à-dire mon épouse. Vous voyez où ça va? Non, si on prend au sérieux les enseignements de Jésus, et même ce que dit l'apôtre Jean, celui qui est son frère est un meurtrier. C'est dans le premier chapitre de Jean, 1 Jean, chapitre 3, verset 15. C'est là qui dit ça. Voilà un peu vous voyez un peu le tableau des faux enseignants, de ces faux enseignements qui étaient donnés. Et il n'y a pas simplement qu'ils ne reconnaissent pas la divinité de Jésus à la croix, il y a tout ce qui en découle après. Si on ne reconnaît pas Jésus comme Seigneur et Sauveur, qui est mort à la croix pour nos péchés, on ne peut pas avoir d'amour, on ne peut pas aimer son frère ou sa sœur comme Christ nous a aimés. On peut prêcher quelque chose de très joli, mais ne pas vivre ce que l'on prêche. Alors, comment est-ce qu'on en est arrivé là? C'est mon troisième point. Pour le dire simplement, vous avez un groupe de personnes qui se sont prétendues chrétiennes et qui ont commencé à se croire supérieures sans doute aux autres, en pensant posséder une révélation spéciale ou un enseignement nouveau. Ça commence toujours comme ça. Et le cœur de cet enseignement, je l'ai rappelé, consistait à dire que sur la croix, Christ, c'est-à-dire Dieu, se serait séparé du Jésus homme. Pour saisir cette fausse vérité, il fallait en passer par une connaissance particulière, dont seuls les faux enseignants détenaient sans doute le monopole. C'est-à-dire qu'ils disaient, en gros, pour qu'on comprenne ce nouvel enseignement-là, il faut en passer par nous. Nous avons une connaissance particulière que nous allons vous transmettre. Et Jean fait face ici à ce que l'on va appeler, quelques années plus tard, le gnosticisme. Il y a des religions comme ça où, en fait, donc gnosticisme vient de gnose, d'une connaissance particulière. Donc, en fait, c'est-à-dire qu'il y a des religions où on dit, bon, écoutez, pour accéder au spirituel, il faut passer par une connaissance particulière. Et donc, il y a à la fois dans cette hérésie que combat Jean, ce qu'on va appeler par la suite du gnosticisme, acquérir une connaissance particulière pour accéder au monde spirituel, et il y a aussi de l'ébionisme, c'est-à-dire que Christ, le Fils de Dieu, n'a pas pu mourir à la croix. Bien sûr, ça n'a rien à voir, c'est des siècles après, mais c'est un peu ça, le cœur de ce faux enseignement. Et je ne sais pas si on mesure bien les conséquences de ces faux enseignements qui perdurent encore aujourd'hui au sein même de plusieurs religions. Je le résume ainsi. Si Dieu ne s'est pas incarné en tant qu'humain, qui a volontairement choisi d'aller mourir à la croix pour nos péchés, mais pourquoi, au fond, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je serai devant vous ce matin? Pourquoi? Précisément, je ne serai pas en mesure de nous annoncer un message de salut dont je n'ai pas l'assurance. Si je suis devant vous, c'est que j'ai l'assurance de mon salut. Or, dire qu'il y a eu un Jésus homme qui est mort sur la croix, mais que à ce moment-là, il n'était pas le Fils de Dieu, il n'était plus le Fils de Dieu, ça veut dire que, eh bien, nous n'avons pas l'assurance de notre salut. Et donc, tout ce que nous prêchons est faux. C'est important, hein, c'est capital ici. Et en fait, on peut remarquer que quand on veut attaquer le christianisme, on attaque toujours la personne du Fils. Parce que la croix est un scandale. Pour la compréhension rationnelle humaine, la croix est un scandale. Or, donc, l'assurance de mon salut vient de ce que Dieu a effacé mes péchés parce qu'il voit en moi le pardon accordé à son Fils, qui a préféré prendre sur lui la colère de mon péché. C'est ce que je dis, c'est le scandale de la croix. Et ce long détour
Ce long détour nous permet maintenant de comprendre et d'entrer dans notre texte de ce matin, les versets 1 à 4 que je vais lire. Nous vous annonçons le message de celui qui est la vie. Nous vous annonçons ce qui était dès le commencement. Nous l'avons entendu, nous l'avons vu de nos propres yeux, nous l'avons contemplé et nos mains l'ont touché. Celui qui est la vie s'est manifesté. Nous l'avons vu, nous vous en parlons en témoin, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée pour nous. Oui, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, la communion dont nous jouissons est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Si nous vous écrivons ces choses, c'est pour que notre joie soit complète. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Alors, j'espère que ce contexte a permis de mieux saisir un peu ce que va dire Jean ici. Dans les versets 1 à 4, l'expression « celui qui était dès le commencement » fait écho. Donc, si vous avez lu, par exemple, l'évangile de Jean, ça fait écho au 4e évangile. Celui qui était dès le commencement. C'est-à-dire, dans le contexte ici, à la venue incarnée en Jésus-Christ. Et Jean est en train de dire que il et d'autres en ont été les témoins directs. C'est la raison pour laquelle Jean insiste, toujours au verset 1, pour dire que quand on parle de Jésus-Christ, nous ne parlons pas d'une simple parole. Moi, je ne suis pas en train de vous parler de concepts philosophiques ou de concepts de sciences. Je suis en train de vous parle pas d'une simple parole. Je suis en train de vous parler d'un Dieu incarné, d'un Dieu fait homme, que les mains de Jean ont touché, que ses yeux ont vu. Et donc Jean évoque ici Christ incarné par la vue, par l'ouïe, par la bouche, et non un esprit ou une inspiration divine. C'est pas ça. Si vous regardez dans l'épître à Pierre, je la lis rapidement. En effet, nous ne nous sommes pas appuyés sur des histoires habilement inventées lorsque nous vous avons fait connaître la venue de notre Seigneur Jésus-Christ dans sa puissance, mais nous avons vu sa grandeur de nos propres yeux, car Dieu le Père lui a donné honneur et gloire lorsque, dans sa gloire immense, il lui a fait entendre sa voix qui lui disait « Voici mon Fils bien-aimé qui fait toute ma joie ». Or, cette voix qui était venue du ciel, nous l'avons entendue nous-mêmes lorsque nous étions avec lui sur la montagne. Donc, nous voyons ici que c'est très important. C'est-à-dire, nous n'adorons pas un Dieu concept. Et ce point, il y a énormément aussi de personnes qui ne peuvent pas le comprendre. C'est aussi le scandale de la croix. C'est tout cela qui permet de consolider l'autorité du message qui est entendu au verset 5. Je reviens à Jean au verset 5, il dit ceci, « Voici le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et que nous vous annonçons. » Je ne vous annonce pas ce qui me plaît, ce qui me passe par la tête. La lumière est la source de la communion entre le Père et le Fils. Et la qualité de notre communion fraternelle, nous l'oublions très, très souvent, c'est, je l'ai dit au début, je le répète, de la qualité de notre communion fraternelle dépend la qualité de notre communion avec le Père et le Fils par le Saint-Esprit. Au verset 3, si vous remarquez, c'est la première fois que Jean annonce donc que ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi soyez en communion avec nous. Or, la communion dont nous jouissons est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Donc, c'est la première fois qu'il annonce ici Jésus-Christ comme Fils de Dieu. Dieu fait homme, au verset 3. Si je résume, Jean est en train de dire qu'une communion fraternelle saine passe d'abord par notre communion avec le Père et le Fils. C'est le préalable qui permet de rendre sa joie complète.
Approfondissons. C'est-à-dire que Jean est en train de dire soyez d'abord en communion avec le Père et le Fils. Soyons d'abord en communion avec le Père et le Fils. Jean n'est pas en train de dire soyez en communion avec moi. Je parle de l'apôtre Jean qui a vu Jésus. Hein. C'est un critère aussi pour discerner les choses. Jean n'est pas en train de dire soyons en communion, soyons amis, faisons un club, quoi. Faisons un club. Alors, bien sûr, il y a beaucoup de clubs, de bridge, de tout ce que vous voulez, mais ce n'est pas ça que Jean est en train de dire ici. Il n'est pas en train de dire nouons des liens de nature purement humaine, fondés sur des intérêts communs. Non. Jean, et c'est ça qui est très important, il ne se place pas au centre. Caractéristique d'un homme de Dieu. Il ne se place pas au centre. Il place au contraire Christ et son Père au centre en disant « Ma joie sera complète si vous êtes en communion intime avec le Père et son Fils. C'est là que moi je serai heureux. » Et c'est la joie que tout ancien, tout pasteur devrait avoir pour l'Assemblée. Ce n'est pas que vous puissiez nécessairement m'aimer. Parfois, vous n'allez pas nous aimer. Eh bien, oui. Mais pour que notre joie soit complète, je préfère 1000 fois que vous me détestiez, mais que cela vous fasse revenir à votre communion avec le Père et le Fils. Ce qui, moi, mon intérêt dedans, n'a absolument aucune importance. Et c'est ce que Jésus a fait, au fond. Si on remet les choses en perspective, c'est ce que Jésus a fait. Pour que la joie de l'apôtre soit complète, ce qu'il veut, c'est que nous puissions être en communion avec le Père et le Fils. Ainsi, nous pourrons être en communion ensemble et penser exactement la même chose, selon les dons que le Saint-Esprit aura donnés. Et c'est aussi, si nous sommes en communion les uns avec les autres, les unes les uns avec les autres, que nous pourrons discerner qui est des nôtres, qui n'est pas des nôtres. Voilà le sens de ces 4 premiers versets. Et cela est donné aussi par le discernement du Saint-Esprit.